Ils ont 5 ans ou 70 printemps de plus et les voilà tous sur les bancs de la même classe. Une classe telle que les élèves de ce hameau de Botoa l'ont connue il y a presque un siècle. On a perdu, on est habitué à écrire avec un stylo bille. Puis les majuscules, ça fait un bon retour en arrière. Un saut dans le temps intergénérationnel. Devant leurs grands-parents, Achille et Justin sont bien concentrés. C'est bien, plutôt simple. Une fois les pleins et les déliés maîtrisés, place à l'épreuve reine, la dictée du certificat d'études. Ce tout premier diplôme qui attestait de la fin des 6 années d'enseignement primaire. Je compte les arbres, point. Devant leur pupitre, concentration maximum et silence recueilli. Ah, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé les dictées. Hein. À l'école, c'était aussi bien au collège que. Mais après, je dis pas que j'étais pas fait de faute. Hein. Ouais, on verra bien. Point final. Relisez bien votre copie, car une bonne relecture, c'est le 0 faute assuré. J'ai galéré puisque j'écris vraiment super lentement. Et du coup, j'ai pas pu toute la faire. Leïlé est venue avec sa grand-mère, plus confiante. Sinon, c'était difficile? Non, pas trop. Bon, donc le certificat d'études dans la poche. Je pense. C'était 5 points par faute quand même à l'époque. Une dictée qui replonge justement Christian dans le passé familial. Mon père l'avait pas eu non plus et c'était son plus grand malheur de ne pas être resté à l'école assez longtemps. Parce qu'à 8 ans, on l'a mis derrière les chevaux, devant les chevaux, à tirer les chevaux. Et à 12 ans, il était derrière la charrue, une double corps. Donc pour un enfant, c'était... Et donc, je revis un peu, moi j'ai connu, et l'histoire de mon père. Un instant hors du temps qui aura permis de raviver des souvenirs ou pour les plus jeunes d'ancrer de nouveau avec leurs aînés. Un moment de transmission très précieux, proposé tous les mardis et vendredis de l'été. C'est la dictée.